Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer les différentes techniques de colorisation sur une photo en noir et blanc. Alors je vais vous montrer la première. Donc voilà, vous avez une photo là en noir et blanc et on voudrait changer juste la couleur du chapeau. Alors moi je l'ai déjà détouré là, donc je vais récupérer ma sélection détourage. Voilà, donc en détourant je vais pouvoir coloriser que le chapeau. Alors pour le faire, il suffit de venir sur Images, Réglages, teinte et saturation. Alors on a la boîte de dialogue teinte et saturation qui s'ouvre. On clique sur coloriser. Et là vous allez pouvoir mettre la couleur que vous voulez. Voilà, on colorisera juste le chapeau. Donc vous voyez, on met la couleur qu'on veut. Bon, on va mettre une couleur bleu foncé par exemple. Voilà, supposez que ça me convienne. Je dis OK. Je désélectionne CTRL D. Et voilà, j'ai colorisé que le chapeau. Mais bon, si vous voulez changer une partie d'une photo, ou mettre une partie de la photo en noir et blanc couleur, par exemple le chapeau et la veste, bon, vous détourez l'objet que vous voulez coloriser, soit vous le dupliquez, soit vous le dupliquez pas. Donc voilà, et vous pourrez coloriser la partie que vous voulez. Maintenant, je vais vous montrer, vous voyez cette photo que moi j'ai restaurée là. Voilà, alors vous voyez, cette photo était pas mal abîmée, hein. Alors bon, la voilà restaurée. C'est une assez belle restauration. Mais nous, ce que je vais vous montrer, c'est comment la coloriser, mais les différentes manières. Alors, on peut commencer par le calque de fusion. Le calque de fusion, c'est un calque qui est vide. Il est transparent. Alors, je vais déverrouiller mon image, là, en cliquant sur le petit cadenas, et je vais appliquer mon calque de fusion sur mon image. Alors, pour appliquer un calque, il suffit de venir soit sur calque, nouveau, calque, je clique. Bon, je vais nommer mon calque, par exemple, les yeux, et je dis OK. Et vous voyez, mon calque s'est posé sur mon image, au-dessus de mon image. Je vais le supprimer. Je peux le mettre aussi en venant en bas de la palette des calques, là, sur le petit carré avec le petit coin replié. Je clique. Et voilà, mon calque s'est positionné au-dessus de mon image. Pour le nommer, je double-clique et je marque yeux. Et donc maintenant, je vais pouvoir appliquer la couleur. Alors, pour appliquer la couleur, je vais prendre mon pinceau. Et, bon, vous voyez, j'ai déjà ma couleur bleue de premier plan. Je vais lui faire les yeux bleus. Et je vais peindre les yeux. Je vais grossir un peu. Voilà. Alors, on peut mettre la dureté à 0. Comme ça nous fera le bord ombré un peu. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient au-dessus de la palette des calques. Vous voyez, c'est écrit normal. On clique. Et là, on a deux solutions. Soit on met lumière tamisée, on clique dessus. Soit on vient sur couleur. Alors après, c'est à vous de choisir la fusion qui vous conviendra le mieux. Mais moi, je vous conseille de mettre, dans le cas présent, lumière tamisée. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut plus trop bien régler la couleur, là. On peut l'opacifier, si on veut. On vient sur opacité, là. Et avec un clic gauche, on tire sur la gauche. Et vous voyez, on les fonce ou on les éclaircit. Mais on peut, si on veut, venir sur Images, Réglages, et par exemple, Balance des couleurs. Et là, je peux donner plus de bleu ou moins de bleu. Je peux aller plus sur le jaune. Et là, à partir de là, je peux chercher la couleur qui me convient, vous voyez. On change vraiment la couleur des yeux. Voilà. Je dis OK, par exemple, ça me convient. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, ça n'entame pas mon image, parce que si la couleur ne me convient pas, ou si la colorisation que j'ai faite ne me convient pas, il me suffit de fermer mon calque, et je récupère à nouveau mon image comme elle était au départ. Donc voilà pour le calque de fusion. Alors bien sûr, ça vous pouvez l'appliquer sur tout objet que vous voulez coloriser. Alors maintenant, je vais vous montrer comment les coloriser les yeux avec un calque de fusion, et je vais y associer un masque de fusion. Alors, on fait la même manœuvre, on met un calque de fusion d'abord, et là on va remplir. Donc on va mettre la couleur bleue. Alors pour la mettre, on a plusieurs solutions. Soit on prend le pot de peinture, on vient sur notre image, et on remplit.
soit on vient sur édition, remplir, couleur de premier plan. Vous vous assurez que ce soit bien couleur de premier plan. Et vous cliquez sur OK. Et ça vous remplit. Donc voilà, une fois que vous avez mis votre couleur bleue, on va appliquer un masque de fusion. Donc je viens en bas de ma palette des calques là, et sur le petit rectangle avec le point rond, je clique. Et on s'aperçoit, vous voyez, en blanc, j'ai mon masque de fusion qui s'est associé à mon calque de fusion. Alors maintenant, je clique bien sur mon masque de fusion pour le rendre actif. On le voit puisqu'il y a les petits rectangles, les petits carrés blancs autour là. Vous voyez, si je vais sur la couleur, le petit rectangle blanc, on le voit là. Donc c'est le bleu qui est actif. Là, c'est le masque. Là, on va appliquer maintenant la couleur noire sur le masque de fusion. Donc pour mettre la couleur noire, on appuie sur la touche X du clavier. Et vous voyez, la couleur noire s'est mise en premier plan. Sinon, vous pouvez cliquer sur les petites flèches là et mettre la couleur noire en premier plan. Une fois qu'on a fait ça, on va appuyer la touche Alt et Supr du clavier. Et vous voyez, on a mis la couleur noire sur notre base de fusion, ce qui fait qu'il nous masque la couleur bleue et nous laisse apparaître l'image. Alors maintenant, pour faire apparaître la couleur, il suffit toujours de bien regarder que notre masque de fusion soit actif. On prend notre pinceau, l'outil pinceau. On prend la couleur blanche en appuyant sur la touche X du clavier. Et là, on va peindre les yeux. Alors bien sûr, cette technique, vous pouvez la faire pour tout le reste de la colorisation. Une fois qu'on a fait ça, on vient sur Normal. Et là, on va cliquer sur Lumière tamisée. L'avantage un peu de cette technique, c'est si on veut changer la couleur, qu'on veut affiner la couleur, il suffit de venir sur le carré bleu, là, le rectangle bleu, on clique pour le rendre actif. On ouvre notre sélecteur de couleurs en cliquant sur le carré bleu de premier plan. Et là, par exemple, on veut les mettre verts. On dit OK. On prend notre pot de peinture, on vient sur les yeux et on clique. Et nos yeux deviennent verts. Alors ensuite, si on veut bien arranger la pupille, on prend notre pinceau, on met la couleur noire, donc X, pour mettre la couleur noire premier plan, et là on va nettoyer la pupille bien noire. Voilà. Maintenant, si on veut éclaircir notre vert, et bien pareil, on vient sur opacité, là, on fait un clic gauche et on tire à gauche. Et là, vous voyez, on les éclaircit. Et là, vous pouvez les régler comme vous voulez. Donc, vous voyez, pour la changer, c'est pas trop compliqué. Il suffit d'ouvrir le sélecteur de couleurs. OK. On prend le pot de peinture. Et on clique. Vous voyez, on a changé la couleur. Vous voyez, ça c'est pour la technique calque de fusion, masque de fusion. Voilà, alors maintenant, je vais vous montrer une technique. Alors, c'est celle qui me paraît la mieux pour faire, avec le calque de réglage. Alors, avec le calque de réglage, donc on ouvre toujours notre photo, et on vient en bas, là, sous la palette des calques, et vous voyez, il y a un petit rond, là, à moitié rempli. Vous cliquez dessus. Ça ouvre les calques de réglage, et on va venir sur le premier en haut, couleur unie, et vous cliquez. On choisit une couleur, n'importe laquelle. On clique sur OK, et vous voyez, c'est un petit peu la même chose que le calque de fusion et le masque de fusion. Vous voyez, on a ici le calque de fusion, et là on a le masque de fusion. Mais vous verrez que pour changer la couleur, c'est très simple. Donc, j'active mon masque de fusion, comme tout à l'heure. Je mets ma couleur noire de premier plan en appuyant sur la touche X du clavier. Maintenant, je vais remplir mon masque de fusion en enfonçant la touche Alt et Supr du clavier. Et j'ai ma photo qui apparaît et ma couleur est masquée. Donc, je vais mettre ma couleur blanche de premier plan. Je prends mon pinceau. Je vais agrandir un petit peu. Et là, je vais peindre. Vous voyez, donc ça fait apparaître ma couleur. Alors, pour cette technique, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, parce que vous allez voir comment on la change facilement. Une fois qu'on a fait ça, on vient sur Normal, toujours pareil, Lumière tamisée. Et là, l'avantage, regardez bien. On double-clique sur le carré de couleur. Et par exemple, je les veux verts, les yeux. Je clique sur vert. Et là, je vais les éclaircir comme je veux. C'est la meilleure des techniques, celle-là.
Vous voyez, par exemple, je voulais les mettre rouges. Il suffit de cliquer sur le sélecteur de couleurs à l'endroit que vous voulez et vous mettez exactement la couleur que vous désirez. Alors, par exemple, on va lui les mettre vert, là, hein. Un vert clair. Voilà, je dis OK. Je clique sur mon masque de fusion pour activer mon masque, parce que je vais nettoyer la pupille. Je mets ma couleur noire de premier plan en appuyant sur la touche X du clavier. Je nettoie ma pupille. Et voilà. Et à tout moment, je peux revenir sur ma couleur, par exemple, je veux lui les mettre bleus. Eh bien, je les aurai bleus foncés, très foncés, plus clairs, et ainsi de suite. Vous voyez, vraiment, je mets la couleur que je veux. Voilà, supposez que cette couleur me convienne, je dis OK. Alors ça, c'est la meilleure technique pour coloriser. Voilà les quelques techniques pour coloriser. Ensuite, c'est à vous de choisir la technique qui vous conviendra le mieux, dans laquelle vous vous sentirez le plus à l'aise, et ainsi vous pourrez réaliser toutes les colorisations que vous voulez. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous dis au revoir, merci, et à une prochaine fois.